Béni soit Dieu. Bien, j'ai un bon message encore une fois ce soir. Un message que beaucoup de gens ont entendu parler, surtout des gens comme de notre âge, dans la soixantaine et plus. Et ce message-là, bien, il n'est pas attendu par les autres générations précédentes à cause qu'ils n'ont plus l'enseignement biblique dans l'école. Ce soir, je vais vous apporter la parole sur le véritable amour. Amen. Et je vais vous parler du bon samaritain. Je vais vous apporter la parole à ce sujet. Amen. Et j'essaie pas de vous tendre un piège avec ça ce soir. On ne ramassera pas d'offrande ici, là. Mais il y a de quoi qu'il faut comprendre. C'est qu'une église, pas juste une église, Dieu s'attend qu'on soit une aide pour ceux qui vivent des moments de crise. Amen. Aujourd'hui, bien, je vais vous dire comme d'où que ça sort cette prêche-là. J'ai reçu un court texto qui a dit « S'il vous plaît, aide-moi. Tu es la seule personne vers qui je peux me tourner pour recevoir de l'aide. » C'est pas long, mais... Et qu'est-ce qui arrive, c'est que son épouse est tombée malade. Elle a perdu la faculté pour marcher. Et ça fait à peu près 1 mois qu'elle est à l'hôpital à Londres, en Angleterre. Et il y a une grosse facture à payer, des milliers de dollars. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une démonstration d'amour avec votre soutien. J'ai envoyé un petit montant. Pas un gros, mais un petit montant, mais qui va être une bénédiction. Parce que nous aussi, on a des responsabilités. Hein? La porte est arrivée pour l'autre bâtiment, puis elle coûte quelques milliers de dollars. Et bon, puis on a acheté un camion, il est tout payé. OK? Nous aussi, on a des responsabilités. Mais on dirait les gens sur le champ missionnaire ne pensent pas comme ça, là. Ils pensent qu'ils vont m'envoyer un texto, puis moi, j'attends avec un chèque là, ou de quoi pour leur envoyer. Là, je suis content, là, ça va faire plus de place dans le compte. Là. Et c'est pas comme ça. Mais on dirait qu'ils pensent que c'est de cette façon-là. Fait que j'ai envoyé un petit montant, et je sais qu'il y a une grosse facture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu l'inspiration. Et oui, quoi écrire? Et là, avec l'aide de Dieu, j'ai parti une chaîne pour recueillir des fonds financiers pour sa situation. Je lui ai envoyé le texto et je lui ai dit, partage cela à plus de gens possible et dis aux autres de le partager également. Et qu'ensemble, on élimine la montagne. Écoutez, moi, je suis touché par des vétérans prédicateurs. La personne que je vous parle, c'est le prince Hampel. Il n'y a pas loin de 80 ans. Ça fait peut-être pas loin de à peu près 70 ans qu'il prêche la parole. Ça fait longtemps, hein? Il m'a dit, j'ai dit, tes pensions de vieux, là, oh, il dit, j'ai commencé à les payer, mais j'étais pas capable de suivre la chose parce qu'il a un ministère international et il a des billets d'avion à payer, puis sa responsabilité familiale, et bon, fait que
qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que des gens comme l'évangéliste Bertrand Bouchard, comme lui, et d'autres, excusez mon expression, des vieux guerriers, il ne faut pas les laisser tomber à la fin de leur vie. Hein? Ouais. Et dans mon texto que j'ai envoyé, j'ai dit que si ce n'était pas réglé la cause,